Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'alchimie des corps. Aujourd'hui, je vous propose une pratique de yin yoga pour aller étirer nos arrières de jambes, pour aller assouplir toutes nos jambes. Pour cette pratique, nous aurons besoin d'accessoires. On aura besoin d'un bolster. Si vous n'avez pas de bolster à la maison, vous pouvez prendre un gros coussin ou un gros oreiller. On aura besoin de blocs. Donc si vous n'avez pas de briques à la maison, vous pouvez prendre des livres. Et on aura besoin d'une sangle. Si vous n'avez pas de sangle à la maison, vous pouvez prendre un foulard ou un paréo. Ce cours de yin yoga est un petit échantillon pour essayer d'aller assouplir nos jambes. Et c'est une introduction, une invitation à aller un peu plus loin. Si à l'issue de cette pratique, vous avez aimé, si vous avez apprécié de ressentir vos jambes un peu plus longues, si vous avez envie d'étirer un peu plus le bas du corps, je vous proposerai en fin de vidéo de rejoindre mon programme éphémère sur le studio de yoga en ligne de l'alchimie des corps, la médiathèque, pour continuer ce travail, pour aller un petit peu plus loin. Je vous en reparle dès la fin de la vidéo. En attendant, nous allons nous installer et on va commencer soit en nous allongeant au sol, si vous êtes confortable au sol, soit en restant assis en tailleur. C'est comme vous préférez. Si je viens m'allonger au sol, je laisse glisser une main au sol, un flanc au sol, je passe par un côté. Et je repousse la chair des fesses vers l'avant, je ramène menton vers poitrine pour bien allonger le dos au sol et j'allonge mes jambes. Si je préfère rester assise pour quelques instants d'intériorisation, c'est ok aussi. Je glisse peut-être quelque chose sous mes fessiers pour avoir une colonne bien droite. Je dépose peut-être les mains sur les genoux et que je sois assis ou allongé. Je prends quelques instants pour ressentir, pour observer comment je me sens dans mon corps. Faire un petit point avec mes sensations physiques. Faire un petit point avec ma façon de respirer. Et observer mon état mental. Je noterai le résultat de ces observations dans un coin de ma tête, sans émettre aucun jugement. Et puis sur ma prochaine inspiration, je vais amener les mains jointes au centre de la poitrine, au niveau du chakra du cœur, pour poser mon intention pour ma séance. Je relâcherai les mains sur mes genoux si je suis en posture assise. Si je suis allongée au sol, je bascule sur un côté.
Et je viens pousser dans ma main en allongeant la jambe du dessus pour venir me redresser. Puis on va passer à 4 pattes. Et je vais aller chercher un bolster. J'amène le bolster devant moi. Je pose les mains sur mon coussin. Et je vais passer mon pied gauche devant mon coussin. Je vérifie que mes fesses sont bien alignées avec mon genou arrière. Je garde les mains sur le coussin et je monte les orteils du pied gauche vers le ciel. Je viens déposer le talon gauche au sol. Je ne cherche pas à presser le talon gauche vers l'avant, à engager ma jambe. Au contraire, je la relâche. Et en fonction de ma souplesse, en fonction de ce qui est accessible pour moi, soit je viens glisser le bolster sous mon mollet, version la plus facile, soit je viens glisser le bolster plutôt sous mon genou. C'est moi qui vois. Si le sol est trop loin, je n'hésite pas à rajouter des briques en plus sur mon bolster. Je désengage complètement ma jambe avant. Je laisse le buste partir légèrement vers l'avant. Et je détends. Je me laisse respirer dans cette posture. Et j'accueille les sensations dans l'arrière de ma jambe gauche. Je dois pouvoir respirer dans cette posture. Je ne dois pas avoir envie de gigoter. Si ce n'est pas le cas, c'est que je suis allée trop loin. Dans ce cas-là, soit je mets des briques sous mes mains pour désintensifier la posture, soit j'emmène le bolster un peu plus près de mon pied pour désintensifier la posture. Je laisse le dos s'arrondir, on peut le faire, on est en yin. Et je respire encore quelques instants. Je ne cherche pas à contrôler ma respiration. J'essaye au contraire de la laisser faire ce qu'elle a envie, ce qu'elle a besoin. Et tranquillement, en expirant, je vais sortir de là. Pour ça, je vais tirer le pied gauche vers moi, plier mon genou, repasser la main gauche à l'intérieur et basculer le pied gauche sur le côté gauche pour repasser à 4 pattes. Et puis tranquillement, je vais tirer la jambe droite, cette fois-ci vers l'avant du tapis. À nouveau, j'aligne mon genou, mes fesses. Je laisse partir plus ou moins le talon droit vers l'avant du tapis. Les orteils qui montent légèrement vers le ciel. Les orteils sont décollés du sol. Et à nouveau, j'ajuste ma position. Ça peut ne pas être la même que de l'autre côté. Soit j'emmène le bolster plutôt sous mon mollet, si c'est compliqué pour moi. Si je suis à l'aise, j'emmène plutôt mon bolster sous mon genou. Si j'ai besoin, je peux rajouter des briques sous mes mains pour désintensifier.
Et à nouveau, je me laisse fondre vers l'avant. Je me laisse respirer. La jambe droite est désengagée, le dos qui s'arrondit légèrement. Et tranquillement, je vais sortir de là pour ça. En expirant, je tire le talon droit vers moi. Je passe la main droite à l'intérieur de ma jambe et le pied droit sur le côté droit. Puis j'enlève le bolster, je le garde pas trop loin de moi. Et je viens m'asseoir au sol. Je glisse quelque chose sous mes fesses. Si je débute, je mets un coussin un peu épais sous mes fesses. Sinon, une couverture pliée, ça peut suffire. Et j'allonge les deux jambes vers l'avant. Le support sous les fesses, c'est pas pour vous embêter, comme je dis toujours. C'est pour me permettre d'aller basculer plus facilement vers l'avant. Et c'est vraiment ce qu'on cherche dans cette posture. Une fois que j'ai adapté le support sous mes fesses, je viens glisser un bolster à la verticale entre mes jambes et je garde mes briques pas loin, peut-être que j'en aurai besoin. Je désengage mes jambes, ça veut dire que je ne flexe pas les pieds vers l'avant. Et très tranquillement, en expirant, je me laisse glisser, rouler vers l'avant. Je laisse partir les mains de part et d'autre de mes jambes. Et si possible, je coince mes pouces sous mes jambes pour les empêcher de s'ouvrir vers les côtés, pour garder les orteils vers le ciel. Si c'est accessible, je viens déposer mon front sur mon coussin. Si c'est trop loin, je n'hésite pas à empiler les briques pour peut-être aller déposer mon front sur un support. Le fait d'avoir le front appuyé sur quelque chose permet de vraiment relâcher le mental. Plus le mental sera calme dans ses postures, plus les muscles, les tissus conjonctifs, en l'occurrence en yin yoga, accepteront de se faire étirer. Plus je suis tranquille, plus ma respiration est posée, plus mon mental est relâché, plus je pourrai aller loin dans l'étirement. Je peux trouver une posture quelque part entre les deux, adapter mes hauteurs de briques. Plus je poserai mon front loin de mon buste, plus ce sera intense. Et je reste dans cette posture. Peut-être qu'avec le temps qui passe, je pourrais aller un peu plus loin, enlever un support
poser ma tête un peu plus loin de mon buste ou pas. En yin yoga, on ne cherche pas à aller au maximum de ses capacités. On cherche à n'aller qu'à 60% de ses capacités. On ne va pas plus loin que 60% de ses capacités parce que les articulations ne sont pas protégées dans ce style de yoga, contrairement au Hatha Yoga. Et tranquillement, en expirant, je vais sortir de là. Pour ça, je laisse glisser les mains de part et d'autre de mon corps. Je repousse le sol avec les mains pour dérouler, remonter. Puis j'enlève mes accessoires. Je garde une sangle pas loin de moi. Et je descends au sol. Je passe par un côté, je remonte les genoux sur la poitrine. Et je vais déposer le dos dans la terre. Je repousse la chair des fesses vers l'avant, je ramène menton vers poitrine et j'accueille quelques instants ce contact avec le sol. Puis j'attrape ma sangle, j'inspire. En expirant, je remonte les genoux sur la poitrine. Et je vais passer la sangle sous mes pieds, au niveau du bol du pied, la zone sous les orteils. J'amène un morceau de sangle dans chaque main et en expirant, j'allonge mes jambes vers le ciel. Je laisse filer autant de sangles que nécessaire pour garder les coudes déposés au sol. Et je joue légèrement avec la position de mes talons, peut-être un peu plus vers l'avant, un peu plus vers l'arrière, pour trouver la position qui me convient. Je ne force pas pour allonger mes jambes. Les genoux sont légèrement déverrouillés et je laisse faire. Je relâche tout ce qui peut être relâché, il n'y a que les mains qui travaillent. J'accueille les sensations dans l'arrière de mes jambes. Et tranquillement, en expirant, je plie les genoux. Je libère ma sangle. Je repose les pieds au sol. Soit je m'allonge pour quelques instants d'observation dans Shavasana, soit je roule sur un côté pour quelques instants d'observation en posture assise, jambes croisées. Je prends le temps de savourer les sensations. De ressentir ce qu'il s'est passé dans tout mon corps avec ces postures.
Et délicatement, je prendrai une inspiration un peu plus profonde, une expiration un peu plus profonde. Je remettrai du mouvement dans mes orteils, dans mes doigts. Je fais tourner mes chevilles, je fais tourner mes poignets. Je fais des grimaces avec mon visage. Je bâille. Je m'étire les bras vers l'arrière comme si je venais de me réveiller. Et quand je me sentirai prêt, si je suis allongée, je bascule sur un côté pour venir me redresser. Et on se retrouve en posture assise, jambes croisées. Les mains jointes devant le cœur, la tête légèrement inclinée vers l'avant en signe d'humilité. Les mains sur le front pour se rappeler d'avoir des pensées claires et aimantes. Les mains devant le cœur pour se rappeler d'avoir des intentions claires et aimantes. Les mains devant la bouche pour se rappeler d'avoir une parole claire et aimante. Et profitons de toute cette bonne énergie accumulée pour la partager avec les êtres qui en ont besoin autour de nous. Et passez une excellente suite de journée. Merci. Namasté. Si cette pratique t'a plu, si tu as envie d'aller plus loin dans l'étirement de l'arrière des jambes, mais aussi dans l'étirement de l'avant des jambes, des quadriceps, je t'invite à rejoindre mon studio de yoga en ligne pour le programme éphémère qui s'appelle Vers le grand écart. Pas de panique, on n'est pas obligé de savoir faire le grand écart pour faire ce programme. C'est vraiment l'idée d'aller vers le grand écart. Peut-être qu'on arrivera à aller vers le grand écart, à faire le grand écart à la fin de ce programme. Peut-être pas du tout et ça n'a pas d'importance. Par contre, il y a un vrai intérêt à aller assouplir l'arrière des jambes et l'avant des jambes. Et c'est vraiment l'invitation de ce programme. Ce programme est disponible uniquement sur mon studio de yoga en ligne, la médiathèque de l'alchimie des corps, c'est sur abonnement. Et ce programme est disponible uniquement entre le 1er février 2023 et le 31 mars 2023. Pendant 2 mois, il y a 10 vidéos. Il y a des vidéos pour débutants, intermédiaires, confirmés. Il y a des styles de yoga différents avec des sollicitations du corps différentes. Donc il y a du yin, du hatha, du vinyasa pour que cet assouplissement de l'arrière et de l'avant des hanches soit vraiment des hanches et des jambes soit vraiment efficace pour aller vers le grand écart. Si tu es hyperlaxe et très souple, tu apprendras aussi à gérer ton hyperlaxité avec ce programme. Donc c'est vraiment un programme qui balaie toute la palette de souplesse de la personne raide comme un piquet à l'hyperlaxe avec différents types de vidéos. Pour rejoindre ce programme, il faudra suivre le lien qui est sous la vidéo et s'inscrire. Dans tous les cas, il y a 7 jours d'essai gratuit pour tester ce programme et toutes les autres vidéos qui sont disponibles sur la médiathèque et peut-être pour rester abonné et aller vers le grand écart. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire de cette vidéo. C'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Si tu as aimé, clique sur le bouton j'aime, abonne-toi à la chaîne. Et si tu as envie d'aller plus loin, on se retrouve tout de suite sur la médiathèque. Merci pour ta confiance, merci pour ta présence et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.